Salut YouTube, c'est Cédric Meron03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour des replays pour Frogmonarch février 2014. Alors voilà, nous sommes sur DevPro. Donc je vais vous faire 4 replays aujourd'hui. Donc il y aura un Ferry OTK, 2 Sylvan et un Six Samurai. Donc voilà, alors pour Frogmonarch, les changements que j'ai dû faire, c'est mettre une technochimère dans l'extra deck. Parce que je me suis aperçu que Gangaridé ça passait pareil que les deux Trachédia. Donc on peut pas invoquer deux Trachédia en même temps, même si on les a tous les deux dans la main. Donc voilà, donc j'ai mis Technochimère. Et puis il y a beaucoup de Georgia là qui font du top. Ça permet un peu d'y contrer tout ça. Alors voilà, alors on va faire la première replay. Alors, la première c'est Ferry. Alors, on va mettre, voilà. Alors, on va faire inverser. Voilà, ça me permet d'être plus clair. Donc ça, c'est un Ferry OTK. Ouais, je crois que c'est ça, c'est avec Tétis. Tétis, ouais. S'il y a une loupe OTK, j'en apprendrai plus. Donc, déjà, je prends son contrôle avec Renet et contrôleur d'ennemis. Je fais MST, Mobus, je banne sa carte. J'attaque, il se prend 2004, c'est plutôt bien. Voilà. Bon, là, je m'étais pas perçu, j'avais un maxé, mais bon, je pouvais pas y prédire qu'il allait invoquer Maître Hyperion. Donc là, je fais Renet, nouveau Caius. Donc là, ça m'aurait su mal si j'avais pas pioché Caius, parce que là, j'aurais été un peu dans le pétrin, vu qu'il gérait tout ça avec Maître Hyperion. Là, j'invoque Raiza, je renvoie mon Caius sur le dessus du deck, comme ça me permet de refaire le combo. Ce qui est plutôt très bien. Là, il va faire des destructions de main, je vais devoir me repiocher Caius. Après, je vais faire Renet. Et là, j'aurai même pas besoin de l'attaquer, puisque je vais chaîner l'effet et il se prendra 1000. Donc voilà. Replay terminé. Donc deuxième replay, donc c'est Sylvan. Sylvan, ça va être un deck très très méta. Pas avec l'héritage des braves, mais avec Prima à l'origine. Parce que le deck sera vraiment vraiment hyper compétitif. Ça va permettre... il sera aussi fort que Mermaid, je pense. Voilà, alors, Sylvan, le premier match. Donc voilà. Donc déjà, il a un crâne en main. Ça c'est bien pour l'exiser les synchros. Une plante, une copie plante pour copier les niveaux et poser des gros monstres. Là je vais faire mon Caius. Hop, il va se retirer son monstre. Il prendra 2400 dans la gueule. Donc ensuite là je vais faire Veileur sur son Blossom. Là il me fait trou noir. Après il fait mon Sylvania. Ça c'est super super fort ça pour le Sylvan. Après je vais faire Raiza, je vais lui renvoyer son terrain. Il se prendra 2004. Avec Raiza et Swap, ça me permet, enfin avec Degustophénix, c'est super bien parce que Degustophénix, on détache une carte et on peut sélectionner un monstre qui peut attaquer 2 fois, qui soit de attribut vent. Donc avec Raiza, ça marche super super bien. Donc, après contrôleur d'ennemis, j'essaie de lui faire un truc OTK là. Hop, swap, je meule. Voilà, j'aurais pu ensuite invoquer mon crapaud, faire l'Axis Degustophénix, détacher et mon Riser aurait attaqué 2 fois. Donc comme ça aurait permis de le finir. Hop. Troisième replay, donc c'est contre 6 samouraïs. 6 samouraïs qui à mon goût peut être encore jouable. Même si le portail a été interdit, on peut le remplacer par un troisième dojo. Ce qui permet d'aller un peu plus lentement, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc là je fais maxé vu que c'est un samouraï, donc c'est obligatoire. Donc là je fais du 1, là je pose mon Gorz, ensuite le token. Là ensuite je vais faire KU, je vais retirer son Kizan, hop, et après je vais passer en attaque. 2700, je gère tout. Hein. Gorz ça permet vraiment une contre-attaque superbe. Là je passe un MST contre tout ce qui va être Union, Dojo, tout ce qui est MP continu. Voilà, ensuite swap, je vais faire l'effet, hop, je fais l'exige, je détache 2. Ensuite avec, je vais attaquer, je vais tomber sur un Kageki. Et avec Degustophénix, je vais le terminer. Voilà. Et la dernière replay, c'est encore un Sylvan.
ouais, beaucoup de Sylvan ces derniers temps. Le deck que que je suis tombé dans les premières replays, c'était beaucoup d'artefacts. Beaucoup de joueurs ont testé artefacts. D'ailleurs, on connaît pas encore tout, comment dire, tous les supports qui sont sortis parce que c'est encore de la news. Donc voilà, donc je pense qu'Artifact sera encore très très fort. Faut voir encore ce que Konami va nous réserver. Alors là, c'est super parce que je vais faire Scrap. Scrap, je vais lui péter une rainette pour péter ses cartes. Ensuite, avec Gorge, on va tout gérer. Là, il va faire Blossom, je vais faire Veiler. Il est bloqué. Voilà, replay terminé. Voilà, je pense avoir tout montré. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, likez ma page Facebook. Alors vous retrouverez ma decklist Frog Monarch de février 2014. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai mis la nouvelle Fantoruse, la Xyz, qui permet vraiment de contre-attaquer. Voilà, donc Technochimère, je vous en ai parlé. Donc 2 Cyber Dragons que j'ai enlevé 2 Obélisques, parce qu'Obélisque il est assez chaud à placer. Oui, il me manque juste 2 spell cancellors en fait pour mon side deck en fait, mais j'arrive pas trop à les trouver. J'espère que ça va être édité dans Star Pact. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, j'ai parlé de Sylvan. Ouais. Ah oui, il y aura une édition Yu-Gi-Oh où ils vont sortir beaucoup de cartes de l'animé. Alors je sais plus si c'est Premium Collection ou Dragon of Legend, mais dans une de ces 2 extensions, oui, c'est celle qui va sortir le 15 avril, il va y avoir des cartes exclusives de l'animé Yu-Gi-Oh. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, likez ma page Facebook et portez-vous bien.